Bonjour à chacun, sur la notion de liberté. Est-ce que vous avez la sensation d'être libre dans votre vie, ou est-ce que vous avez la sensation d'être bloqué ou d'avoir des entraves par rapport au thème de la liberté? Si tel est le cas, ce tirage va vous intéresser. Donc en fait, c'est le tirage qui va se faire en trois cartes. La première carte, ça nous raconte l'état dans lequel nous sommes maintenant, où nous ne sommes pas libres, hein, où nous sommes coincé, c'est comme s'il y avait un blocage, comme s'il y avait quelque chose qui me fait que vous n'arrivez pas à vous libérer. Donc c'est l'état dans lequel vous êtes. Alors, ça ne nous parle pas tellement du blocage, mais ça nous parle surtout de l'attitude dans laquelle vous êtes, qui fait que vous vous sentez bloqué. Hein. Voyez-le comme plus une sensation intérieure, peut-être même d'ailleurs une émotion, nous verrons ce qu'il a. Hein. La deuxième carte va nous raconter comment est-ce que je vois le monde maintenant que je suis libéré. On va imaginer qu'on se projette dans le temps. On ne sait pas si c'est dans 5 minutes ou dans un mois ou dans un an. Bon. Mais toujours est-il que la situation est débloquée et nous allons regarder comment nous voyons le monde maintenant que c'est débloqué. Et ça va nous permettre de déduire quelle est l'attitude nouvelle qui est là. Et après ça, on va aborder une troisième carte. Par où je suis passé, par où est-ce que j'ai dû passer pour, en quelque sorte, changer ma vision des choses. Hein. Alors, je prends une situation, le présent, hein, chez les cartes du présent, donc il est possible que ceux qui regardent la vidéo, au moment où vous la regardiez, vous ayez la sensation que ça vous parle. La première étape, donc voilà, vous êtes dans une situation compliquée, coincée, et vous n'arrivez pas à avancer. Alors la couleur que j'ai tirée au hasard, c'est le blanc. Le blanc. Ah, le dos et lumière. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu donc, se compose de 48 couleurs. Et chaque couleur a sa version matière, sa version lumière. La version lumière, c'est celle-ci. Et la version matière, c'est une carte dont le dos est rouge. Vous voyez, hein, le dos est rouge. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La version matière va plus nous parler d'un concept. Et lumière va plus nous parler d'une expérience dans laquelle nous sommes. Hein. Donc là, l'expérience dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans le blanc-lumière, c'est un petit peu comme si c'était un arrêt parce qu'une naissance est en train d'arriver, parce que quelque chose de nouveau est là. Un peu comme si ça disait vous aviez fait table rase de l'ancien. Hein, parce que le blanc, c'est aussi donner un coup de blanc, c'est effacer les choses. Hein, lorsque je donne un coup de blanc, j'efface. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une situation où vous avez effacé l'ancien. C'est aussi la couleur de l'oubli, le blanc. C'est un peu comme si vous aviez oublié, quelque chose a été effacé au point de l'oublier, et vous êtes dans une nouvelle phase de démarrage. Donc ça bloque parce que c'est le démarrage. Peut-être que ça bloque parce que c'est le démarrage et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ou en tout cas parce que, ben oui, il n'y a plus de référence. Alors peut-être vous avez déménagé, vous êtes dans un nouveau local, un nouveau métier, avec une nouvelle personne, et vous êtes dans cette espèce d'état de vous dire par où commencer, comment faire pour commencer, comment faire puisqu'il s'agit de faire du nouveau. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de sensation d'attente, une espèce d'attente qui peut être désagréable si elle dure, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge, hein. C'est un peu ça que ça donne comme impression. Voilà, alors on va regarder, c'est donc un tirage qui va tomber bien. Deuxième carte, alors la deuxième carte, ça nous raconte, ça y est, j'ai réussi à débloquer la situation. Je suis sorti de cette poids, de cette purée de poids, cette impossibilité de bouger en quelque sorte, hein, et je deviens un violet franc matière. Alors, le violet franc matière, ça veut dire que j'ai compris que j'avais à devenir responsable. J'avais à devenir responsable de quelque chose. J'avais aussi... Alors, quel est le sens de cette couleur? Je vais plutôt vous dire ça, puis après on verra comment l'interpréter. Le violet franc va nous parler d'une aptitude à maintenir son cap, pas bouger, hein, se forcer peut-être même un peu d'ailleurs. C'est aussi avoir le sens des responsabilités. Mais c'est aussi, bon, être peut-être un blindé, pour pas sentir les événements et les choses. C'est un petit peu comme ça disait, j'ai assumé un rôle, et je dois être responsable de l'assumer complètement. C'est aussi cette capacité à être cavalier seul, c'est-à-dire que je dirige ma vie, peut-être que d'autres en dépendent, mais c'est moi qui dirige, c'est pas un autre, c'est moi qui dirige, et j'ai à savoir
bien maintenir le cap en étant en train de diriger. Donc ça veut dire que voilà. Mais c'est aussi, eh ben, je suis à mon compte, hein, on va dire, si c'est une question de travail, ben, j'ai compris, il fallait que je me mette à mon compte et pas que j'attende un travail. Donc si je reprends maintenant, je fais la synthèse entre les deux, hein, c'est ça. Le plus important dans le tirage, c'est la synthèse, c'est pas tellement les phrases que vous pouvez sortir dans le petit livret qui est là, hein, le petit livret qui est là, dans lequel vous pouvez trouver les phrases, ça c'est le petit livret. Et puis vous avez le livre qui est plus important, dans lequel vous pouvez les phrases, trouver toutes les phrases que vous voulez. Mais les phrases en question, donc si je prends le violet franc par exemple, le violet franc, violet franc, matière, vous voyez, bon. Vous avez toutes ces phrases au choix. Hein. Bon, maintenant, prendre une phrase au choix, où il faudrait prendre celle qui colle le plus peut-être à la question. Mais après, c'est pas tellement la phrase qu'on a trouvée qui compte, c'est le lien entre les couleurs. Alors, le lien entre les couleurs, donc, nous avons, au démarrage, vous êtes dans du blanc, vous ne savez pas où aller. Mais si vous arrivez au violet franc, c'est que vous avez compris que c'était à vous être le chef. Donc, j'en déduis que dans ce blanc, vous attendez peut-être qu'un chef arrive, que quelqu'un vienne, un chef arrive, un patron. Non, non, c'est pas ça. C'est pas vous qui devez trouver un patron, c'est vous qui devez devenir votre propre patron. Hein, parce que dans le violet franc, on fait cavaler seul, on dirige sa vie vraiment bien, quoi. Hein. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, peut-être, ou de couple. Le violet, c'est aussi le père, hein, c'est aussi l'image du père. C'est pas le père, l'esprit paternel en soi, mais c'est vous sentir un père, vous sentir un chef, vous sentir un chef de famille, vous sentir cette personne qui va pouvoir diriger tout en étant cavalier seul. C'est de vous que dépendent les décisions. C'est pas des décisions que vous imposez aux autres, ce sont des décisions que vous imposez vous. Donc, c'est-à-dire en tant que dans le couple, c'est aussi vous sentir viril, vous sentir mal. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous êtes davantage dans votre masculin aussi. Ça peut aussi ça qui peut être demandé, mais en tout cas, c'est davantage ressentir ce côté je dirige, je fais les choses, je suis responsable de ce que je fais. Hein. Voilà, donc là j'attends, là je fais le choix d'être responsable. Alors par où est-ce que je vais à passer? Parce que c'est peut-être un saut quantique. Comment je fais pour devenir tout d'un coup réaliser que rien ne viendra si je décide pas moi-même de faire quelque chose? Alors je prends une troisième carte, par où j'ai à passer. Hein. Alors la troisième carte va nous dire un chemin par lequel passer ou une étape à rencontrer. Alors ici, nous sommes dans le safran. Alors je montre le safran. Le safran, il est là. Vous voyez, c'est le safran. Excusez-moi. Oui, je confonds avec le cuivre. C'est ça, ici, le safran. Le safran est là. Ah. Alors le safran, il est lumière. Hein. Et le safran lumière, ça va nous parler d'une certaine forme de renoncement à toutes sortes d'habitudes, beaucoup plus liées à les caprices. Hein, j'aimerais ça. C'est comme s'il s'agissait de renoncer à ça. Le safran, si vous voulez, dans un bateau, c'est ce qui va empêcher de dériver. Hein. Le safran, grâce au safran, le bateau ne dérive pas. Hein. Il avance, il ne dérive pas. C'est comme si ça disait, j'avais à ne pas me laisser dériver dans des tendances de l'enfant, des caprices. Ah ben non, c'est ça que je voulais faire. Ben non, je ne vais pas faire ça, mais je veux faire ça. Si je parle d'une activité professionnelle, j'ai à peut-être renoncer à une certaine facilité et accepter de renoncer à tout ce qui est facile, tout ce qui est futile et facile, pour justement quitter ce blanc où j'attends que quelque chose se passe. J'attends que quelque chose se passe. Et il va falloir que je réalise que c'est moi le chef dans tout ça, c'est à moi d'y aller, et pas à personne d'autre. Eh bien, j'ai à passer par cette phase d'être capable de renoncer à des choses. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce safran. D'ailleurs, je ferai une capsule sur cette couleur qui est un peu particulière. Ça nous dit que nous allons aller vers une qualité de vie. Le safran, c'est un épice, et cette épice, ça donne beaucoup de goût. Ça donne aussi de la couleur. Lorsqu'on fait cuire du riz, on met du safran dedans, le riz devient jaune. Donc le safran, c'est à la fois un épice qui est très bon, qui donne beaucoup de goût aux aliments, et aussi une odeur, un parfum, on va dire un bouquet.
mais aussi c'est ce qui va empêcher le bateau de dériver. Donc c'est comme si ça disait que ce safran nous parle de qualité de vie en sachant renoncer à beaucoup d'émotions, beaucoup de plus, beaucoup toujours plus. Parce que le safran matière va nous dire qu'on en veut toujours plus, on n'en a jamais assez. C'est encore plus, encore plus. On se laisse sans cesse dériver vers toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Hein, c'est un peu comme si on se laissait tenter par toutes sortes de choses, alors qu'on sait que ce n'est pas la qualité de vie, c'est une quantité, mais pas une qualité. Hein, quand vous allez faire vos courses et que vous avez faim, c'est très mauvais de faire ses courses quand on a faim, eh bien, regardez comment vous risquez d'acheter beaucoup de choses qui ne servent à rien. Hein. Puis arrivé à la maison, vous dites bah, pourquoi j'ai acheté ça? Bah, parce que j'avais faim. Mais en soi, c'est pas parce que j'étais bon. Donc vous voyez que le safran, il va facilement se laisser dériver, se laisser tenter par toutes sortes de choses. Eh bien là, c'est comme ça disait, j'ai à renoncer à toutes ces tentations dû au fait que j'attends, mais j'attends peut-être des choses en me disant si j'en ai marre autre chose, ben, j'aimerais une activité beaucoup mieux payée, qui me laisse beaucoup plus de temps. Et oui, mais c'est ça. Donc il s'agit d'aller vers une forme de liberté. On avait vu le thème de démarrage, c'est comment me sentir plus libre. Eh bien, me sentir plus libre, c'est peut-être aussi en acceptant non pas de dépendre de quelqu'un, mais de me devenir mon propre patron, en quelque sorte. Mais pour ça, ça suppose que je sache renoncer à toutes sortes de facilités, on va dire, toutes sortes de tentations et de facilités que n'aura pas quelqu'un qui est à son compte. Quelqu'un qui est à son compte, bah, il faudra faire attention aux dépenses pour la voiture, mais en même temps, ça sera nécessaire d'en avoir une. Peut-être faudra aussi faire attention dans les dépenses pour le bureau, pour l'endroit de travailler, parce qu'il faudra sûrement 2 pièces, il faudra sûrement une pièce pour aussi le travail, en plus de la maison. Donc, en fait, il va falloir réfléchir. Mais cette réflexion, elle est bonne, puisque ça nous permet de nous sentir libres. Et la liberté vient du fait que ça y est, c'est moi qui dirige. Vous voyez comment faire ce lien entre ces quatre? Alors bien sûr, il faut voir ça dans votre vie. C'est pas que avoir compris, c'est aussi de se dire, voyons voir, comment est-ce que je me laisse dériver? Ah ben je veux plus, je veux plus, je veux plus. Mais en même temps, si je veux aller vers une qualité de vie, parce que c'est une qualité de vie que d'être libre, bien peut-être qu'il va falloir que je renonce à des dépenses, que ça me coûte moins cher, ou que j'aille moins loin, ou que finalement je me rends compte que certaines choses dont je peux me passer n'entravent pas du tout ma liberté, au contraire, m'en apportent. Hein, c'est peut-être parce que j'ai moins d'argent que je me sentirais plus libre, parce qu'au moins dans mes choix, je n'aurais pas la contrainte de payer, ou de devoir payer, ou de devoir rembourser. Vous voyez, par exemple, voilà, vous voyez comment ça peut fonctionner? Donc c'est un tirage intéressant. Comment me sentir libre? Eh bien, où est-ce que je pars? Et comment est-ce que je fais lorsque ça y est, je me sens libre? Eh bien, je suis maître à bord de ma vie. Je ne dirige pas les autres, je me dirige moi. Mais en tant que me dirigeant moi-même, je peux très bien me sentir le chef de famille, en quelque sorte. Et les autres s'appuient sur moi. Mais je ne dirige pas les autres. Je dirige ma vie et les autres se greffent sur moi. La différence, c'est que je n'ai pas de pouvoir sur eux. J'ai un pouvoir sur moi. Et les autres peuvent s'appuyer sur moi ou me suivre ou me faire confiance. Voilà ce que je dirais. Eh bien, merci de votre fidélité, de votre écoute. Et à plus tard.